Merci, la voix de la destinée. Merci beaucoup. Amen. Alors, nous allons rentrer dans la parole. On ne va pas durer. On est dans une période de révision, n'est-ce pas? Parce que juste après Pâques, nous avons lancé un sujet très, très, très important pour le chrétien. C'est la chose pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est l'évangile. Amen. C'est l'évangile. Et nous avons entrepris de comprendre l'évangile. Nous avons entrepris de définir l'évangile. Et nous sommes en train de voir maintenant quelles sont les implications de l'évangile dans la vie de quelqu'un qui dit qu'il a reçu Dieu. Pendant près de 1 mois et demi, on a eu un nouveau vocabulaire maintenant. Quels sont les nouveaux mots que vous avez découverts et qu'on utilise beaucoup ici? Donnez-moi, quels sont les nouveaux mots qu'on a appris? Très bien, j'ai entendu un mot. Qui a dit le mot? Qui a dit le mot? J'ai entendu. Dis-le fort. Oui, Moïse. La justification acclamée pour Moïse. Wonderful. Un nouveau mot qu'on a appris. On a appris quel autre mot? On a appris l'incarnation acclamée pour elle. Elle est wonderful. Quel autre mot? Oui, tanti? Justification acclamée pour la tanti. Elle est wonderful. Oui, Moïse, il a un autre mot? La rédemption. Oh non, il est super. Bintou, tu as quel mot? La glorification. Oh, glorifier Bintou pour moi. Waouh! Bintou, le mot est gros, hein? Mais tu as retenu. La glorification. C'est wonderful. Qui a un autre mot? Qui se rappelle d'un autre mot? Oui? La résurrection. Oui? L'incarnation. La sanctification. N'est-ce pas? Voilà. Ça, ce sont les mots que nous avons les nouveaux mots que nous avons eu à apprendre. C'est notre nouveau vocabulaire au Temple Gloire. Quand nous, les membres du Temple Gloire, on se rencontre, quand tu es en train de faire quelque chose, je te regarde, je dis l'évangile renverse. Hein? On se comprend, non? On se comprend. Si quelqu'un à côté, il va dire, les gars là, ils ont quel problème? Qui renverse qui ici?
Est-ce que tu vois? L'évangile renverse les valeurs des hommes. On a vu que l'évangile inverse le sens de la transformation. On a vu que l'évangile reverse. On a vu que l'évangile est une personne. L'évangile est une puissance. L'évangile est une proclamation. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu reçois l'évangile, que tu ne le proclames pas, sa puissance n'est pas déclenchée en toi. Quand on reçoit l'évangile, c'est pour le proclamer. N'est-ce pas? Et on a vu encore que il y a la peine du péché. L'évangile nous épargne de la peine du péché. La peine du péché, là, c'est quoi? C'est un gros mot. Dis-moi ça en français ivoirien. C'est la mort. La peine du péché, c'est la mort. Grâce à l'évangile, on ne peut plus mourir éternellement. Notre viande, notre chair peut mourir. Mais l'homme intérieur ne peut plus mourir grâce à l'évangile. Parce que quand Jésus est mort, ce n'est pas pour sauver notre chair. Quand il est mort, c'est surtout pour sauver l'homme intérieur. Donc, si tu as un accident et que tu meurs, ce n'est pas toi qui es mort. Qui est mort? C'est le corps, la chair, la viande qui s'est arrêté de fonctionner. Mais toi, tu es vivant. C'est pour cela que ceux qui restent là, quand on nous appelle, nous les pasteurs, pour aller prêcher là-bas, dans notre prédication, on leur dit toujours, ne pleurez pas trop. C'est vrai, la séparation fait mal. Mais le gars que vous êtes en train de pleurer là, actuellement, lui, il sourit. Donc toi, il ne faut pas te pleurer quand tu as te jeté dans le feu pour un gars qui est dans le doux. Est-ce que tu vois? Là où il est là, lui-même, il veut que tu le rejoignes. Parce qu'il est dans le sein d'Abraham. N'est-ce pas? Alors voici, l'évangile nous soulage de la peine du péché, de la puissance du péché et de la présence du péché. Amen. Alors, voici des choses que nous avons commencé à apprendre depuis 1 mois et demi. Et j'ai décidé qu'on s'arrête un peu, au lieu que je vous ajoute des nouvelles choses, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses à vous ajouter. Beaucoup. L'évangile est vaste. Et ses applications et ses implications sont infinies. Tu vas découvrir, à un certain moment de cet enseignement, tu vas découvrir que l'évangile même rentre dans le travail que tu fais. Tu es chauffeur, l'évangile t'enseigne à conduire d'une certaine façon. Tu vends placali au bord de la route, l'évangile t'enseigne comment tu dois vendre le placali. Alors l'évangile rentre dans tous les domaines de la vie. Mais au lieu que je vous ajoute des choses et à un moment vous soyez perdu dans beaucoup de connaissances, j'ai décidé de m'arrêter. Le peu qu'on a appris là, on va réviser jusqu'à ce que ça reste définitivement dans vos cœurs. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'on a commencé le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons révisé, nous avons vu comment reconnaître l'évangile en plusieurs messages. Quand tu entends plusieurs messages, comment tu fais pour savoir que celui-là, c'est l'évangile? C'est ce qu'on a fait le dimanche passé. Si tu n'étais pas là, tu as perdu. C'est grave. Donc, tu peux voir celui qui t'a invité ici, il va t'aider, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons parler du premier chapitre de l'évangile. Le premier chapitre de l'évangile, c'est le salut. Jésus-Christ est venu sur la terre pour faire quoi? Quel était son but quand il est venu sur la terre? C'est pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi? De la mort, qui est la peine du péché. Et de nous donner la vie. Donc, le premier chapitre de l'évangile, c'est le salut. Et le salut, c'est quoi? On a vu que le salut avait 3 notions. Quand on dit salut, il y a 3 notions dans le salut. Oui, ceux qui étaient là avant. Les nouveaux, je vous connais, ne vous inquiétez pas. La première notion, c'est la justification. La seconde notion, c'est quoi? La sanctification. Et la troisième notion, c'est quoi? La glorification. Très bien.
Il y a quelqu'un qui est ici, il dit, le pasteur là même, n'a qu'à vite faire quitter ici. Moi où je suis là, il y a un problème de loyer. Le propriétaire m'attend à la maison où je suis ici. Le pasteur, c'est pas que le propriétaire m'attend. Au lieu de déclarer une parole pour dévoiler le sorcier qui bloque ma chance, pour que dès demain les choses se décantent dans ma vie, il dit justification, cation, mamation. Moi, de faire quoi avec ça? Moi, je suis venu à l'église pour qu'on prophétise, afin que les sorciers qui sont dans ma vie tombent dans le nom puissant de Jésus et que ma chance revienne, que mon étoile brille. Maintenant, depuis je suis dans cette église-là, tous les dimanches, on dit caution, 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 ici. Tout ça, c'est pourquoi. Disons Romains chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour nous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. On va faire une pause à ce niveau et on va revenir. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Justification, sanctification, glorification. C'est lequel des trois ici? Je vous ai dit c'est révision, donc ce n'est pas moi seul qui parle. Nous tous en parlons. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est la justification.
Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Le chapitre de Romains 8 est la conclusion de Romains chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Romains 8 est la conclusion de 3 chapitres où Paul nous parle du salut. Et ici, la victoire vibrante qui se dégage du salut, de l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Dieu qui est quitté au ciel, qui est venu sur la terre pour se faire homme, qui a demeuré parmi les hommes. Il ne s'est pas fait le plus grand des hommes, il s'est fait le plus petit des hommes. Il a vécu parmi les hommes jusqu'à ce que les hommes le mettent à mort, en le clouant à une croix. Il est mort de la mort de la croix. C'est-à-dire qu'il n'est pas mort de n'importe quelle mort, mais il est mort de la mort la plus honteuse, la plus indigne. À la croix, la mort à la croix était réservée aux pires personnes de la société. Aujourd'hui, qui sont les pires personnes de la société? Les braqueurs, les assassins, les meurtriers, les violeurs de femmes, etc. Aujourd'hui, là, tu vas à la Maca, on dit tu es parti pour viol. Mon frère, tu es foutu. C'est-à-dire que même parmi les prisonniers, on dit, toi, c'est viol qui t'a envoyé. Ah non, tu vas apprécier. Toi-même, on va te violer jusqu'à ta sortie. Il y a des gens, ils ne sont pas pédés, mais ils doivent te violer. Parce que c'est le crime le plus abject que de s'emparer du pot de miel d'une femme sans son consentement et de la blesser. Le viol, ça blesse non seulement le corps de la femme, mais ça blesse son âme. Et on dit, dans une société comme la nôtre, où le pire des crimes, c'est le viol, quand quelqu'un viole quelqu'un, on doit le mettre à la croix. C'est ce qu'on a fait à Dieu lorsqu'il est venu parmi les hommes. On l'a tué du crime, on l'a tué de la façon la pire, c'est-à-dire ce qu'on réserve au gars le plus dégueulasse de la société. On le met à la croix. C'est la mort de la croix que nous avons réservée à notre Créateur. Mais quand il est mort pour nous. Pourquoi est-ce qu'il est mort de cette façon? Il est mort de cette façon parce que il n'est pas mort pour ce qu'il a fait, mais il est mort pour ce que nous avons fait. Il est l'innocent qui paye pour les coupables. Et Dieu a voulu qu'il soit l'innocent qui doit payer pour les coupables. Et en payant pour les coupables que nous sommes, ce qui se passe, c'est que nous, les coupables, désormais, nous ne sommes plus coupables. Pourquoi? Parce que quand tu es coupable, la justice de Dieu doit te frapper. Et quand la justice de Dieu te frappe, c'est ça qu'on appelle la mort, là. Mais quelqu'un d'autre est mort à notre place. Là où nous, on devait mourir, quelqu'un est parti prendre notre mort à notre place. Donc, désormais, quand la justice de Dieu vient et qu'elle nous regarde, elle cherche péché, elle ne gagne pas. Alors, elle nous épargne. La justice de Dieu, quand elle vient, elle nous épargne. C'est pour cela que Paul dit, quand tu reçois Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, il n'y a plus de condamnation pour toi. Alléluia. Excellent. Si tu avais bien compris, ce n'est pas comme ça que tu allais acclamer. Je te dis la vérité.
Le jour où vous allez bien comprendre, quand je vais lire ce passage biblique là, vous allez dire, pasteur, on arrête le culte. La voix de la destinée, dansons et chantons. Parce que, comme le dit ce que nous venons de lire, il est impossible. Le verset 3. Je suis en train de t'expliquer le passage biblique que nous venons de lire. Le verset 3 dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair comme la nôtre. Le problème de l'homme, c'est que l'homme a péché. Qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il a péché. Pourquoi? Parce que nous sommes nés d'un père et d'une mère qui eux-mêmes ont péché. Donc, ce n'est pas parce que le gars là te coince tous les vendredis soirs où tu dis à ton papa que tu t'en vas faire études. Déjà, études là, c'est le petit gars qui parle doudou dans tes oreilles. Là. Et quand tu arrives là-bas, il te bloque au mur. Et puis, il pompe, et puis courant t'attrape. Et puis lui-même courant l'attrape. Et vous vous mélangez comme vers de terre. On ne peut pas mettre couteau au milieu, il n'y a pas place. On ne peut pas décoller. Et papa dit, ma fille a quoi? Calme-toi. Il y a un temps pour chaque chose. Pour le moment, va faire papier. Et quand il passe, ça rentre ici. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, la chose la plus chère à ton cœur, c'est le courant qui t'attrape lorsque le gars là te pompe. Alors, ce que papa dit là n'est pas cher à ton cœur. Le cœur d'un homme bascule vers la chose qui lui coûte cher. Le cœur d'un homme est le centre de décision de cette personne. Un homme ne prend pas une décision avec sa tête. Non. La tête sert à réfléchir. Mais Dieu n'a pas fait la tête pour prendre la décision. Dieu a programmé le cœur pour prendre les décisions. C'est pour cela que le fumeur, il sait très bien que ce qu'il est en train de prendre là, c'est du goudron. Il sait. Si tu lui demandes de te faire un cours sur l'effet du tabac sur les poumons d'un homme, il peut te le faire mieux qu'un professeur en pneumologie à l'université de Cocody. Il sait. Mais au moment de prendre la décision, ce n'est plus son cerveau qui travaille. Qui travaille? Au moment de prendre la décision, son cœur lui dit, tonton, imagine quand ça rentre. Et tu es avec lui, mais ses yeux deviennent rouges un coup, tu ne comprends pas. Il a juste envie de fumer. Et puis, son humeur change. Il devient un peu nerveux façon, ses gestes sont saccadés. Si tu le connais bien et que tu as besoin de lui, libère-le, il n'a qu'à aller tirer. Il va venir, il va faire ton travail. Parce que tant que tu l'empêches d'aller tirer, son cœur veut tirer. Hey! Son cœur veut tirer. Ça doit se mêler à son sang. Il a besoin de ça. Alors le cœur étant le centre des décisions, le centre de prise de décision d'un homme, l'évangile s'adresse à qui? L'évangile s'adresse au cœur. L'évangile s'adresse au cœur. Alors, la justification, c'est ce Dieu-là qui s'est fait cher. Pourquoi le Dieu a été obligé de se faire cher? Pourquoi il a été obligé de se faire cher? Parce que, comme dit Romains chapitre 8, verset 3, il est impossible à la chair d'appliquer la loi. Lorsque l'homme a péché,
Dieu a dit à l'homme, je te laisse la possibilité de te racheter. Tu as péché, je dois te frapper. Tu sais, il y a des choses, quand je les vois, je pense à la sainteté de Dieu et à la justice de Dieu. Vous voyez les appareils, il y a des appareils qu'on vend, je crois que c'est pour tuer des mouches et tuer les insectes. C'est comme des sortes de grillages électriques. Et quand un insecte est attiré par les vibrations qui s'approchent du grillage, ça fait quoi? Tu n'attaques pas. Quand tu n'attaques pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a électrocuté et puis il est tombé et puis il est mort. Alors, la sainteté de Dieu est comme du courant en haute tension. Il ne doit trouver aucun obstacle sur son chemin. Quand il y a un obstacle sur la route de la sainteté de Dieu, la justice fait quoi? Bah! Et toi, tu tombes, c'est fini pour toi. C'est fini, c'est terminé. Tu es mort. Parce que ce qui arrive là ne peut pas te croiser. Vous ne pouvez pas cohabiter. La sainteté de Dieu est telle que ce qu'on appelle péché là, même la première lettre P là, ses yeux ne peuvent pas voir, supportent pas. Là où il y a Dieu, quand le péché arrive, le courant commence à se faire. Et le courant frappe très fort. C'est la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est sans sentiment. Tu as péché, tu dois mourir. Point. Tant que tu n'es pas mort, la justice de Dieu ne peut pas retourner dormir. Jamais. Elle est là, elle est suspendue sur ta tête. La justice attend l'ordre de Dieu pour faire quoi? Boum! Abattre. Mais l'homme ne sait pas ça. L'homme ne sait pas que c'est comme ça que Dieu est. Et comme l'homme ne sait pas que c'est comme ça que Dieu est, l'homme ne sait pas que le péché qui est en lui est un blocage à l'arrivée de Dieu dans sa vie. L'homme ne sait pas. Et l'homme croit que son problème, c'est le loyer. Tant que j'arrive à payer ma maison, tant que j'arrive à nourrir ma femme et mes enfants, moi où je suis là, c'est l'école de mes enfants qui m'intéresse. Pasteur avec son justification, son quoi-quoi-cation, son kiki-cation, son cation. C'est qui sinon, c'est gérer ça. Moi, je cherche un prophète qui va manigancer dans les sorciers de ma famille pour libérer ma chance qui est enterrée sous une calebasse. Tu sais, quand tu fais ça, quand tu dis ça, tu es en train de dire que le sorcier est plus puissant que la croix. Tu es en train de dire que Jésus est mort à la croix, cadeau. Et que la mort de Jésus à la croix n'a pas assez de puissance pour faire taire les sorciers de ta famille. Et tu iras de problème en problème. Au lieu d'aller de problème en solution, tu iras de problème en... Alors Dieu est venu parmi les hommes et il a vécu parmi les hommes parce que la chair de l'homme est incapable. La chair est incapable d'obéir à la loi. Or, c'est seulement en obéissant à la loi qu'on peut être sauvé. Comme nous ne pouvons pas obéir à la loi, comme notre chair est faible et elle nous rend incapables d'obéir à la loi, qu'est-ce que Dieu fait? Il descend lui-même, il vient, il obéit à la loi à notre place. Mais ce n'est pas suffisant. Il a fini d'obéir à la loi. Mais il faut que la justice gagne à manger. Tant que la justice n'a pas frappé, elle ne retourne pas à Dieu. Alors, il donne son fils pour que la justice frappe son fils. À notre place. Il a fait ça
pendant que nous-mêmes, nous ne savions pas encore que nous étions pécheurs. Il n'a pas attendu que les hommes se rendent compte qu'ils soient pécheurs avant de le faire. Il a fait. Et puis le jour où nous nous sommes rendus compte de notre péché, où nous avons pris conscience de notre péché, et on a commencé à crier au secours. Qui nous viendra au secours? Nous avons péché. Et nous sommes passibles de la justice de Dieu. Nous sommes coupables dans la justice de Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu va descendre et nous frapper. Qui nous viendra au secours? D'où nous viendra le secours? Le livre de Jean, dans l'Apocalypse. Et l'ange dit à Jean, rassure-toi. L'agneau qui est sur le trône comme immolé a été trouvé digne d'ouvrir le livre des hommes. C'est lui qui a été capable de se donner à mort à la place des hommes. Ce qui fait que désormais nous sommes où? Désormais nous les hommes là, tous les hommes, n'importe quel homme, il est président de la République, il est planton, ou bien il nettoie WC quelque part, on s'en fout. Tous les hommes, dès que tu es un homme, nous sommes tous où? En réalité, nous sommes morts. Il y a une seule chose qui peut nous faire revenir à la vie. Une seule chose. Lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Colossiens dit tu es ressuscité avec lui. Parce qu'en fait, tu étais mort. Tu es ressuscité avec lui. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est encore mort. Il se déplace, il va travailler au plateau, il revient, il fait les bébés. Il a 5 enfants, 6 enfants. Il travaille bien, il a acheté 3 voitures, il est en train de construire un immeuble aux 2 plateaux, il vient d'acheter un terrain de 3 hectares à Eloka, c'est bien, mais il est mort. Il est mort. C'est pour cela que nous, on ne peut pas prendre cet évangile-là et puis rester assis entre les 4 murs ici. On a l'obligation de sortir avec cet évangile pour aller chercher des morts, pour leur donner la vie. Quand tu vas chercher quelqu'un, quand tu dis à ton voisin, viens, on va prier. Et puis tu as commencé à prier avec lui un peu, jusqu'à un jour, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. En fait, grâce à toi, il est revenu à la vie. Il est ressuscité en Christ. C'est ça la justification. Alors, tant que quelqu'un n'a pas compris ça, il ne peut pas vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, là, ce n'est pas des interdictions. La vie chrétienne, ce n'est pas ne fais pas, ne touche pas, ne goûte pas. Il veut goûter, tu dis ne goûte pas. Il veut goûter, tu dis ne goûte pas. Il veut toucher, tu dis touche. Mais son cœur lui dit de toucher. Toi, tu dis non, il ne faut pas, il va toucher. Son cœur lui dit de rentrer. L'évangile lui dit ne rentre pas. Ou bien son pasteur lui dit, ne rentre pas. Et son pasteur est au micro tous les dimanches. La Bible dit, une femme que tu n'as pas mariée, il ne faut pas toucher. Il dit, pasteur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai compris. Ce n'est pas non qui envoie par là. S'il dit non là, tu vas prêcher sur lui seul. En tant vous tous, vous êtes dans le cas, vous tous. Mais c'est lui qui a dit non là, tu as prêché sur lui. Il va dire, pasteur, ça ne résout pas le problème. Lisons Colossiens chapitre 2, versets 21 à 23. Est-ce qu'on peut nous mettre ça au tableau? Vous êtes morts avec le Christ et vous avez été délivrés des forces spirituelles du monde. Alors, pourquoi vivez-vous comme si vous dépendiez de ce monde, en acceptant qu'on vous impose des règles de ce genre? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, n'y touche pas.
Elles concernent des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit là de prescriptions et d'enseignements purement humains. Certes, ces règles ont une apparence de sagesse car elles parlent de religion personnelle, d'humilité et d'obligation de traiter durement son corps. Mais elles n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. C'est ça qui est là. C'est la Bible même qui dit. C'est Dieu même connaît ses enfants. Dieu connaît ses créatures. La Bible nous dit, quand tu dis à quelqu'un ne prends pas, ne fais pas, ne goûte pas, ne va pas, ne rentre pas, ça ressemble à une sagesse. Mais ce n'est pas une sagesse. Parce que ces choses-là ne sont qu'une religion personnelle. C'est pour cela la fille, là, depuis qu'elle a 14 ans, son papa lui dit, maman, doucement. Maman, c'est vrai, tes fesses sont poussées, c'est vrai, c'est joli. C'est vrai, c'est sorti. Mais d'où, quel que soit ce que son papa dit, elle s'en gaba. Pourquoi? Parce que ne fais pas. Ma fille ne fait pas. Ma fille ne prend pas. Ma fille ne fait. C'est une religion personnelle. Ça ne fait rien à un homme. Ça ne touche pas le cœur d'un homme. Ça ne transforme pas un homme. Ces choses-là n'ont aucune valeur pour maîtriser les désirs de notre propre nature. Aucune valeur. Mais la chose qui fait qu'un homme, un matin, il s'arrête. Ou bien une nuit, il est sur son lit et puis il tire le frein à main de sa vie. Et puis il dit, attends, je suis dans quoi même? La chose qui fait qu'un homme s'arrête, la chose qui fait qu'un homme réfléchit, la chose qui fait qu'un homme prend conscience, c'est lorsqu'il arrive à comprendre la justification. C'est lorsqu'il arrive à comprendre l'amour de Dieu pour les hommes. C'est lorsqu'il arrive à comprendre qu'il était destiné à mourir et qu'il était déjà mort. Mais un Dieu qui est au ciel, qui est le Dieu des dieux, qui est le souverain suprême, le créateur de toutes choses, le propriétaire de l'univers, a décidé de l'épargner. Mais il y avait un prix à payer pour qu'on l'épargne. Ce prix-là, c'est qu'il fallait que du sang coule. Et comme on a fouillé partout sur la terre, on n'a pas trouvé quelqu'un qui est digne que son sang coule. Lui-même, il a envoyé son fils pour venir mourir à notre place. Et le gars, il est sur son lit, il dit, qui? Est-ce que ce que le pasteur a dit même c'est vrai? Non, c'est Tohi. Non, c'est un Tohi, le pasteur là. Non, ça c'est un flocon. Non, c'est pas vrai. Le pasteur là, il a la bouche. Mais petit à petit, chaque fois qu'il vient à l'église, il entend un peu. Chaque fois qu'il vient à l'église, il entend un peu. Chaque fois qu'il regarde les prédications des hommes de Dieu sur Facebook, un peu rentre, un peu rentre. Au bout d'un moment, il s'est dit, on dirait que l'amour de Dieu est mieux que tout. Hein? Parce que entre-temps, pendant que la justification est en train de devenir réalité dans sa vie, en ce même moment aussi, le monde lui donne les Dolio Shagi, les Abshagi, les Yob Shagi, les Mundolio Shagi, les Bamundolio Shagi. Il prend les coups partout, il prend. La vie ne le facilite pas, il prend les coups. À un moment, il est épuisé de prendre les coups. Il n'en peut plus. Il dit, mais je suis dans quoi même? Dieu m'ouvre les bras, j'attends quoi? Et en ce moment, il prend la décision dans son cœur. La décision doit venir d'où? De son cœur. La décision doit venir de son cœur. Et il prend la décision de son cœur de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur
son sauveur personnel. C'est pour cela, mets-moi Romains chapitre 8. C'est pour cela que le passage qu'on a lu, regarde le verset 1 et regarde le verset 2. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il n'y a aucune condamnation pour qui? N'importe qui est en Jésus-Christ. Quiconque qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que ça concerne tout le monde. Mais brusquement, regarde ce qu'il dit au verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ La loi a fait quoi? Il quitte dans tout le monde, il vient sur qui? Lui-même. Il s'agit de qui? Il s'agit de moi-même. C'est-à-dire, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ça veut dire que la victoire triomphante sur la mort, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça, c'est pour tout le monde. Et c'est Jésus qui l'a fait pour nous tous. Quand tu lis Romains chapitre 5, 6, 7, et que tu arrives sur Romains 8, tu comprends mieux. Tu te rends compte que ce n'est pas que quelqu'un, en grouillant plus que les autres, a décroché le poste de non-condamnation. Non. Il n'y a pas un fidèle qui mérite le salut plus qu'un autre fidèle. Non. Il n'y a pas un pasteur, parce que lui, il a trop annoncé l'évangile, lui mérite le salut 3+. Et puis il y a un fidèle, lui, il est trop dans la masturbation, lui mérite le salut 3-. C'est faux, ça n'existe pas. Il n'y a pas un prophète, son salut est plus fort que pour toi. Dieu a payé le prix du salut de la même façon pour qui? Mais comprendre le salut et commencer à marcher selon la justification, ça concerne tout le monde individuellement. Comprendre ce que Dieu a fait pour l'homme. Comprendre la justification. C'est à partir de ta compréhension de la justification que commence ta marche chrétienne. Quand tu n'as pas encore compris la justification, tout ce que tu fais là, c'est connerie. Quand ceux qui n'ont pas compris la justification, leur marche chrétienne, c'est quoi? Dieu dit de ne pas voler, je vole pas. Donc, tant que je n'ai pas volé, Dieu est bon avec moi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le jour où il a besoin de passer un examen dans 2 mois, 2 mois avant son examen, il fait quoi? Il devient saint. Il devient saint, brusquement. Quand ses amis l'appellent pour lui dire, allons boire 3 6, il dit non, moi, je ne bois plus. Ses amis le regardent et disent, les gars, allons, lui là, on connaît. Quand il y a une fille qui lui laisse un message la nuit sur son WhatsApp, il dit, oublie-moi, dame sur moi, arrière de moi, Satan. Et lui-même, il se voit comme un gars pur, saint, pieux. Pour lui, Dieu est trop d'accord à lui à l'aile. Brusquement, les dreads qu'il avait fait, il fait quoi? Il enlève, il rase, cocotae. Quand on lui demande, où est boucle d'oreille que tu avais mis là? Il dit non, moi, je vais à l'église maintenant. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un examen. Donc lui croit que c'est sa sanctification qui va lui donner sa justification. Malheureusement, la plupart des chrétiens, c'est comme ça qu'on fonctionne. Malheureusement, la plupart d'entre nous, les chrétiens, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne, notre façon de marcher avec Dieu n'est pas basée sur ce que Jésus a fait pour nous. Mais c'est basé sur comment nous on marche. Un matin, j'étais à Korogo. Je voulais aller à la frontière du Mali, à Kouto. Ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. De 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, j'étais dans l'adoration. J'étais dans la contemplation, j'étais dans un monde incroyable. J'étais à côté de mon Dieu.
J'étais à côté de mon père. Je sentais que j'étais dans ses bras d'amour. Et je sentais son cœur battre contre mon cœur. Mais comme je devais voyager, à 6 heures, j'ai dû descendre, me laver, m'habiller, pris mon sac. Et puis je suis allé chercher le car qui devait m'envoyer à Koutou. À 40 km de Korogo, la roue du car a pété. Et on est parti en tonneau. Et je me suis retrouvé blessé grave, saignant tout le sang de mon corps. Or, ce jour-là, j'avais adoré Dieu comme jamais. Si ma vie chrétienne est basée sur ma sanctification, qu'est-ce que je vais dire ce jour-là? Elle dit, Seigneur, tu es mauvais. Seigneur, tu es mauvais. Pourquoi tu es comme ça même? Tous les jours, je t'adore. 30 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, je passe 3 heures de temps dans ta présence. C'est le jour. Tu n'as pas, dans 3 heures d'adoration, toi, tu n'as pas vu qu'accident allait m'arriver. Tu pouvais au moins me montrer dans l'adoration que petit, ne prends pas tard aujourd'hui. Ou bien, la roue du car qui a pété là. Tu pouvais arranger ça. Juste à cause de ton fils qui est dans le camion. Seigneur, pourquoi c'est le jour où je me suis plus collé à toi? C'est ce jour-là, j'ai fait un accident grave. Si je me déshabille, tu vois mon bras ici là. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Sinon, ce bras-là, on dit qu'on devait couper. C'est la grâce de Dieu qui fait que ce bras-là tient le micro. Je crois que c'est parce que Dieu sait que j'allais tenir le micro pour annoncer l'évangile qu'il a sauvé ce bras. Je te dis la vérité. Alors, si ta marche chrétienne est basée sur la sanctification, tu n'iras pas loin. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 8, le verset 2, que nous venons de lire, que la chair est faible. Elle ne peut pas. Mais ta marche doit être basée sur ce que Christ a fait et non ce que toi, tu as fait. C'est pour cela qu'on dit l'évangile est une personne. L'évangile, c'est une personne. L'évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Christ qui a fait. Le salut, là, c'est Christ qui a fait. Ce n'est pas nous qui faisons. Parce que si tu penses que c'est toi qui fais, tu sais ce qui va se passer? Le jour où Dieu va t'utiliser dans ta cellule là-bas et que tu vas imposer la main à quelqu'un et que son pied était coupé et puis son pied a repoussé. Et puis ton nom a pris tout Benjerville. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas croire que c'est toi qui as fait. Tu vas croire que c'est toi. C'est pour cela quand un homme de Dieu parle et puis il te dit, c'est à cause de mes prières que toi tu es devenu ce que tu es devenu. C'est toi qui me fais ça aujourd'hui. Je vais mélanger ta vie, tu vas voir. Je vais t'assécher comme les palmiers du désert. Je vais déclarer une parole sur ta vie. Tu vas comprendre qu'il a mis l'eau dans le coco. Quand un homme de Dieu dit ça, il n'a pas encore reçu l'évangile. Il n'a pas encore reçu l'évangile. Il n'a rien compris de ce qu'il est en train de dire. Parce que ce n'est pas nous qui avons fait. On était incapables. On est toujours incapables. Mais Dieu dit, il nous aime. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son fils pour être capable à notre place. C'est ça qu'on appelle la justification. Toute ta vie chrétienne là doit être basée sur la justification. La justification est la plus belle chose qui a pu arriver aux hommes. Donc, tu dois avoir une marche qui ressemble à celle de Christ, ce qu'on appelle la sanctification. À cause de quoi? À cause de la justification. On ne marche pas pour être justifié. C'est parce qu'on est justifié qu'on marche. Donc quelqu'un ne peut pas me dire ici, comme Romains 8.1 dit,
Comme il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, oh là là, donnez-moi le numéro de toutes les petits mousseaux qui sont ici. De toutes les façons, il n'y a plus de... La grâce de Dieu, quand elle vient, et qu'elle se révèle à toi, et qu'elle se révèle à ton cœur, ça te donne envie de ressembler à Jésus-Christ. Aucune grâce ne vient dans la vie d'un homme et lui donne envie de faire ce que lui, il veut. Tu n'as pas encore reçu l'évangile. Voilà ce que Jésus-Christ a fait pour nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en conclusion, dans la fin de Romains 8, l'apôtre Paul dit, à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, vers le 38 et le 39, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations. Les dominations, c'est quoi? Les démons. Les démons qui sont dans les lieux célestes, c'est eux qu'on appelle les dominations. Ni les démons, ni les choses d'aujourd'hui, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour. Je ne laisserai rien me séparer de l'amour de Jésus. Je dis à Dieu, souvent je dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as décidé que je sois un pasteur. Moi, jamais dans ma vie, je n'ai imaginé qu'un jour j'allais prêcher l'évangile. Moi, dans ma vie, je me voyais docteur, soigner les gens dans les grands hôpitaux au pays. Je voulais être chirurgien. Dieu ne m'a pas donné chirurgien des hommes, je suis devenu chirurgien des animaux. Il m'a donné un peu quand même, non? Mais je n'ai jamais imaginé un jour que j'allais prêcher l'évangile, que j'allais devenir pasteur. Mais Seigneur, même dans ma faiblesse, là, parce que ce n'est pas parce que je suis devenu pasteur que... Mais à cause de l'évangile, à cause de la justification, à cause de ce que Christ a fait, j'ai la chair de poule quand je parle. J'étais mort, mais aujourd'hui je suis vivant. Et je ne suis pas seulement vivant pour 80 ans, je suis vivant pour la vie éternelle. C'est ça que Christ a fait pour toi. C'est ça que Christ a fait pour moi. Christ ne l'a pas fait pour les chrétiens. Il l'a fait pour quiconque croit. Donc, même s'il y a un musulman qui croit que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur, et qu'il base sa vie sur la justification, et qu'il base toutes ses actions sur la justification, il est sauvé. Il est passé de la mort. Parce que ce n'est pas une affaire du nom de ton église. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, j'ai fait un séminaire dans cette salle avec les pasteurs cette semaine. Dans cette salle, j'avais des pasteurs de 8 églises différentes. Chaque pasteur représentait une église. Aucun pasteur... J'étais le seul pasteur de la maison de la destinée. Il y avait un pasteur des assemblées de Dieu. Il y avait un pasteur de l'église qu'on appelle Essirok. Ils sont en santé. Bref, les pasteurs de Benjerville. 8 églises différentes. On envoyait leur pasteur. On a fait un séminaire ici. Le nom de l'église ne nous intéresse pas. Quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque. Jésus-Christ n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour tout le monde, n'importe qui croit en lui. Alors, allez dire aux gens que le salut est encore disponible. Le temps n'est plus long. Parce que Christ revient
bientôt. Maintenant même, ce n'est plus revient bientôt. Christ est à la porte. C'est le moment d'aller annoncer ce message aux gens. Allez leur parler de la justification. Les gens sont concentrés sur la sanctification. La sanctification n'a jamais donné la vie éternelle à quelqu'un. Ce qui donne la vie éternelle, c'est la justification. La sanctification n'est que la conséquence de la justification. Et ce que Dieu nous promet. Regarde, il y a un dernier verset que j'aimerais lire pour toi. Et c'est sur ça que nous allons prier. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Les choses que Dieu nous réserve, tu n'as pas idée. Dieu fait de toi co-héritier de Christ. Co-héritier, ça veut dire quoi? Co-héritier. Ça veut dire ce que Christ gagne, tu gagnes. Ce que Christ a, tu as. Ce que Christ est, tu es. Bref, ce qui t'attend, tu n'as pas. C'est comme nous ne savons pas ce qui nous attend. C'est pour cela qu'un peu de sexe, ça nous emporte. Un peu d'alcool, ça nous emporte. Un peu de piment. C'est rentré. Ça nous emporte. Les plaisirs de la terre, quand tu les compares à la gloire que Jésus-Christ te réserve, tu as envie de dire, Seigneur, prends-moi maintenant. Viens. Seigneur, viens. Seigneur, viens maintenant. Viens me prendre. Les difficultés que nous avons dans nos vies sont normales. Il faut que des choses difficiles t'arrivent. Tu sais pourquoi? Parce que si les choses difficiles ne t'arrivent pas, tu ne vas pas prier pour l'avenir du Seigneur Jésus. Ce que tu cherches là, c'est quand Jésus viendra que tu l'auras. Tu peux avoir des prémices dans cette vie, mais ce que ton cœur veut vraiment là, tu ne peux pas avoir ça dans cette vie. Ce que ton cœur veut vraiment là, tu l'auras quand? Quand Christ. Donne-moi la version Bible français courant de Colossiens chapitre 3, verset 3 à 4. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ où? En Dieu. Votre véritable vie, c'est le Christ. Et quand il paraîtra, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'est pas venu, les choses qui nous arrivent là nous arrivent parce qu'il n'est pas encore. Il n'y a rien qui arrive dans ta vie qui soit un hasard, que Dieu ne sait pas. Il pouvait enlever. Il n'a pas enlevé, il a laissé venir. Pourquoi? Pour que quand tu pries, que tu dis Seigneur, que ton règne vienne. Parce que, alors, quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui en participant à sa gloire. Alors tout ce que tu cherches là, quand Christ va paraître, tu vas avoir. Tu veux quoi? Un enfant? Et depuis là, ta femme tombe pas enceinte? Les petites filles de 13 ans, 14 ans, elles ont voulu essayer, elles ont pris ventre. Elles ont accouché autour de vous. Toi, tu es payé 1 million par mois. Tu as tout l'argent. Voiture de service. Villa. Compte en banque. Vacances aux États-Unis. Mais ta femme ne peut pas tomber enceinte. Tu es passé de prophète en prophète. De féticheur en féticheur. Huile d'onction. Tu as bu huile d'onction. Oh, tu as bu huile d'onction. On t'a frotté huile d'onction. Oh, on t'a frotté huile d'onction. On t'a fait tomber, tu as cassé chaise, oh, tu as cassé chaise. Mais enfant, alors, le mari de Anne, dans le livre de Samuel, elle cherchait enfant, elle ne gagnait pas. Elle cherchait enfant, elle ne gagnait pas. Elle cherchait enfant, elle ne gagnait pas. Sa coépouse se moquait d'elle. Pénina se moquait d'elle.
Un jour, elle se plaignait encore de cet enfant, d'affaire d'enfant. Son mari lui a dit, hé, chérie Coco, Anne chérie, est-ce que moi-même qui suis ici, là, je ne vaux pas mieux que 10 enfants pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tanti, donc si tu n'as pas enfant, même moi qui suis ton mari, qui suis à côté de toi, je ne vaux pas mieux que 10 enfants. Donc, si tu n'as pas enfant, tu ne peux pas avoir la joie. Il faut forcément un enfant pour te donner la joie. Donc, moi qui suis ton mari, là, je ne peux pas te donner la joie. Tu ne peux pas vivre normalement comme tout le monde. Tanti Anne, accepte la vie telle qu'elle vient. Profite de la vie. Déguste la vie, ma chérie Anne. Moi qui suis ici, là, je vaux mieux que 10 enfants. Mais quand Christ paraîtra, lorsque Christ paraîtra, alors tu paraîtras avec lui et tu vas participer à sa gloire. En ce moment-là, tu veux combien d'enfants? Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est 1000, millions, milliards. Tu vas avoir. Alléluia. Alors tu ne peux pas bousiller ta vie parce que tu cherches enfant et que tu ne gagnes pas. La Bible même est un livre qui parle d'adoption. Comme tu ne gagnes pas, il faut adopter. Ou bien, pourquoi tu n'adoptes pas? Tu as l'argent, non? Tu veux enfant. Tu ne gagnes pas. Tu as fait toutes les cliniques. Tu ne gagnes pas. Nous-mêmes là, par quel moyen Dieu nous a fait ces enfants? Est-ce qu'il nous a accouchés directement dans le ventre de femmes? Il nous a fait quoi? Il nous a adoptés. Nous sommes des fils d'adoption. Comme tu ne gagnes pas, tu ne peux pas te mettre en palabre avec Dieu parce que tu cherches enfant, ça fait 10 ans que tu ne gagnes pas. Donc, à cause des enfants que tu cherches, tu ne gagnes pas. Là. Même ta foi en Christ va prendre un coup. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas ta joie. Qui est ta joie? C'est l'enfant qui est ta joie. À partir de ce moment, l'enfant devient quoi? Une idole. Dis après moi, une idole. L'enfant devient une idole. Ça veut dire que ce n'est plus Christ que tu adores. Tu adores qui? L'enfant que tu cherches. Or, quel est le totem de Dieu? Quel est le pire totem de Dieu? L'idolâtrie. Donc, cette affaire d'enfant que tu cherches et puis tu ne gagnes pas est devenue pour toi une pierre d'achoppement sur ta route. Au lieu que ça te rapproche de Christ, c'est en train de faire quoi? De t'éloigner de Christ, de te détacher de Christ. Les gars, notre vie chrétienne, là, basons ça sur la justification. Parce que la sanctification n'est pas une bonne fondation pour notre vie chrétienne. La glorification nous attend. Tout ce qu'on cherche là, on va avoir ça multiplié par l'infini. Tu sais, tu ne peux pas vivre une vie chrétienne où tu attends tout ici sur cette terre. Non. Un chrétien qui attend tout son bonheur, tout son plaisir, tout ce qu'il recherche sur cette terre n'a pas encore compris l'évangile. Parce que l'évangile ne nous a rien promis ici. Toutes les promesses sont pour où? Pour quand Christ reviendra. Toutes les promesses sont pour quand notre Seigneur paraîtra dans sa gloire. Alors, une vie chrétienne où toi, tu veux que tout soit fait ici. C'est pour cela que tu sautes de prophète en prophète. Au lieu de t'asseoir dans une église, on va te nourrir, tu vas grandir, tu vas être proche de Jésus-Christ. Non, ça ne t'intéresse pas. Toi, tu veux enfant. Comme tu veux enfant, il faut que tu trouves le prophète qui a fabriqué un enfant pour mettre dans ton ventre. Tu vas trouver, c'est dans ça, les prophètes vont te moucou normalement. Vrai ou faux? C'est pas enfant que tu veux. Il va te dire qu'il faut que lui-même il place. Mais on place ça comment? Alors que Christ est là pour être ta joie, tu as décidé que ta joie c'est un enfant. Alors la vie chrétienne, en comprenons bien où? Ceux qui attendent que Christ paraisse, ils sont très peu. Tout le monde veut tout ce qu'il veut ici et maintenant sur cette terre. Et puis il est assis à l'église. Alors qu'est-ce qu'on est venu chercher à l'église? On est venu à l'église pour utiliser Dieu comme le moyen d'obtenir ce qu'on veut. Donc
Dieu n'est pas le but ultime de notre vie. Le but ultime de notre vie, c'est l'enfant qu'on cherche. Mais on vient utiliser Dieu comme le moyen d'y arriver. Et c'est nous, on est dans les veillées de prière. Et c'est nous, on ne veut pas laisser les gens dormir la nuit. On crie. En plus, on fait nos veillées dans le micro à minuit, 1h. Et puis on dit, il ne faut pas, les gens vont parler. Un homme normal à minuit, 1h, il fait quoi? Non. Toi, tu as décidé de prier. C'est bon, fais-le dans ta chambre. Ou bien, fais-le dans ta chambre. Que Dieu nous bénisse.